Chose particulière, c'est que je voulais simplement commencer par la problématique de la confusion. Vous voyez, dans le monde noir, il y a ce qu'on appelle le désordre et la confusion. On le voit souvent, on en parle souvent. Et c'est comme si la situation, elle est inexplicable. On n'arrive pas très bien à trouver quelle est la solution, comment agencer les choses, comment mettre les choses. Pourtant, les choses, voyez-vous, la situation, elle est sérieuse, parce qu'on la voit, cette situation dans les médias. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons oublier qu'elle est le fruit quand même d'éléments particuliers de l'histoire, c'est-à-dire cette fameuse conférence de Berlin, où on n'a pas simplement divisé l'Afrique, on a divisé les Africains. Et c'est la première chose qui a été divisée, ce sont les Africains. C'est-à-dire que là, l'Occident dit, la grande stratégie que nous allons mener, c'est la stratégie de la division. Maintenant, la chose, c'est de savoir quelle stratégie que nous allons faire, nous. Parce que la seule stratégie de valable, c'est l'unité. Voyez, surtout quand les autres ont affirmé leur volonté de diviser. C'est-à-dire que diviser pour faire main basse, mais main basse sur quoi? Sur l'art africain, sur les territoires, sur la culture, sur la spiritualité, sur l'économie, sur le monde professionnel, sur l'alimentation, les systèmes d'alimentation, sur la santé, sur l'éducation. C'est-à-dire c'est une prise, voyez, totale, ce qu'on appelle une domination totale. Elle devient tellement totale que des fois on la voit plus, tellement elle est totale. Parce que vous vous rendez compte que peu importe la filière que vous faites aujourd'hui, c'est un blanc qui vous donne le diplôme. C'est extraordinaire. Comment est-on arrivé à un tel niveau de domination? Donc il faut en tenir compte pour pouvoir en sortir. Chose particulière, c'est que, vous voyez, quand on voit la carte des répartitions des richesses, il y a une chose qu'on ne dit pas, c'est qu'en réalité, c'est une répartition racialisée. Vous voyez, parce qu'on vous dit, avec seulement 17% des habitants, le Nord produit 67% de la richesse mondiale, mais avec 87% des habitants, le Sud produit 33%. Et quand on regarde ça, on voit bien qu'en fait, c'est une économie fondamentalement racialisée. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les publicités vont révéler le climat idéologique. Et c'est même pas étonnant de voir certaines choses, vous voyez, qui reflètent justement ce climat idéologique, qui est un climat de pression, qui montre que l'Occident n'a toujours pas abandonné son projet. Un projet de division, un projet de prédation, un projet de domination. Et chose particulière, c'est que l'école devient un problème. Pourquoi l'école devient un problème? Parce que, à cause du paradigme, la jeunesse africaine devient hermétique à sa propre pensée. Parce qu'elle cherche, dans le paradigme occidental, des équivalents de sa pensée pour comprendre la pensée africaine. Or, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, on tourne en rond dans le cerveau, alors que le but du jeu, c'est de faire table rase du paradigme occidental et de montrer vraiment une technostructure pour comprendre les fondements de la pensée africaine. Et c'est ça la problématique de fond, c'est-à-dire que la chose devient d'autant plus compliquée qu'on forme des noirs à grande échelle qui sont blancs à l'intérieur et qui deviennent hermétiques à leur propre pensée. Et donc, la chose devient un petit peu plus compliquée. Et c'est pour ça que quand Claude dit qu'il faut retourner au pays, il faut aller dans le bois sacré, il faut voir véritablement est-ce que ce qui est dit là est conforme à ce qui se passe là-bas. Parce que c'est là où vous allez voir qu'en fait tout ça n'est qu'une grande manipulation. Maintenant, chose particulière, voyez-vous, c'est qu'il ne faut pas perdre le Sud. Parce que le problème de toute cette domination, c'est de nous faire perdre le Sud. Et il ne faut pas perdre le Sud. Donc il faut prendre le temps de la méditation, se calmer et comprendre une chose qui est très simple. Moi, je regarde au pays, quand il y a un problème, le vieux ne va pas dire que, tiens, il y a des bêtes qui sont rentrées et qui ont mangé ses cabris, ou qu'il y a des bêtes qui sont rentrées et qui ont mangé ses poules. Il dit, j'ai un problème avec ma barrière et ma barrière, elle est cassée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il organise les choses pour réparer la barrière. Parce qu'il sait que quand il sera parvenu à réparer la barrière, eh ben, les bêtes qui sont dans l'enclos ne pourront plus sortir et les bêtes qui sont à l'extérieur ne pourront plus rentrer. C'est un peu ça aussi le poulailler, c'est-à-dire que le poulailler est percé, les poules sortent, les animaux rentrent pour manger des poules, mais dès qu'on a réparé le poulailler, le problème est terminé. Le problème, c'est que on n'a pas un problème de racisme, en fait, en fond. On a un problème, c'est que notre barrière, elle est cassée. Et comme la barrière est cassée, tous les prédateurs humains passent par là pour nous attaquer ou pour nous insulter ou pour nous traiter de tous les maux. Mais le problème, c'est que nous, on n'a pas besoin d'être aimés. On doit forcer le respect. Est-ce que vous voyez l'affaire? Je pense que la bataille de l'amour, il faut laisser ça tomber.
On ne veut être aimé de personne. D'accord? Non, il faut se le dire clairement. Nous, on n'est pas là pour être aimé, on ne veut même être aimé de personne. Mais la chose, c'est qu'il faut le respect. Mais le problème du respect, c'est que si nous, on ne se respecte pas nous-mêmes, on ne pourra jamais se faire respecter par les autres. Voyez, il faut d'abord, le respect commence par nous-mêmes, vis-à-vis de nos cultures, de nos traditions, de nos spiritualités, de tout ce qui nous concerne. Il faut qu'on en parle avec respect. Et quand on n'a pas compris, on prend le temps d'aller voir quelqu'un, au lieu de raconter des histoires et des bêtises, d'aller voir quelqu'un qui sait et de lui poser les questions. De lui demander, voilà, j'ai pas compris telle chose, est-ce que vous pouvez m'expliquer telle chose? Nous, on a une tradition, on n'a pas de religion. Il faut être fidèle à nos traditions, parce que c'est l'héritage de nos pères. Et cet héritage de nos pères, c'est le sang qui coule dans nos veines.